D'accord. Alors, Pâques, c'est la célébration, donc, du côté chrétien, il y a toute cette symbolique, il y a le silence et tout ça, mais les femmes sont obligées de se bouger un peu. Hein. On prépare également le déjeuner. Ah oui, parce que c'est avant tout une fête. Et donc, il y a des éléments qui reviennent. Hier, nous avons parlé sur ce plateau des œufs. Des œufs avec le chocolat et tout ça, on nous a un peu expliqué. Il y a des éléments, donc on a parlé du silence des cloches, mais les cloches en chocolat, c'est sûr qu'il y en a à profusion dans le commerce. Ce sont des éléments qu'on retrouve. Et puis comment on s'organise autour, parce qu'il y a quand même un art de vivre autour de Pâques. Tout à fait, tout à fait. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu recadrer un peu la fête de la Pâque. Donc, oui. Bien vrai qu'elle soit une fête chrétienne et qu'elle nous rappelle la résurrection du Christ, c'est en même temps une fête... après la Noël, c'est vraiment la plus belle fête, hein, parce que c'est le début du printemps. Tout recommence à renaître, à fleurir. On recommence à apprécier les couleurs après en Occident, c'est après de longs mois d'hiver et tout. Donc, on peut commencer même à s'habiller de façon un peu légère. Il y a un peu plus de chaleur. Effectivement. Plus de couleurs, par exemple. Oui. C'est des couleurs chaudes, les couleurs de la Pâque. Hein, et tout le monde est joyeux. Donc, il faut créer une ambiance assez festive autour de la Pâque. Et c'est une fête familiale surtout, qui rassemble toute la famille, qui rassemble les enfants, les parents, et tout le monde met la main à la pâte en fait. Donc depuis les enfants qui vont vous décorer les œufs, à la maman qui va se charger de vraiment décorer sa maison, de préparer un menu assez délicieux et tout, au papa qui va se charger de bien charger sa cave. Ah oui, parce que il faut donner à boire à toutes les personnes. Effectivement, du bon vin et tout ça. Sans boisson et à gogo. Mais particulièrement la Pâque, c'est... je ne sais pas si mon père, parce que on parle de sang du Christ et tout, mais le vin est à l'honneur, quoi. Et vraiment du bon vin et tout ça. Le pain, tout le monde n'a pas droit, mais le vin quand même. Non seulement que dans la Pâque, il y a la réalité du repas. Oui. Voilà, il y a la réalité du repas et on dit souvent, hein, comme je suis peut-être à l'antenne, on dit souvent qu'un repas sans vin est un vain repas. Je connais la formule. Vous voyez. Donc, Mariam. Non, c'est une formule. La formule est connue. Mariam. Un repas sans vin est un vain repas. C'est vrai que moi je ne bois pas de vin. Un repas sans bissap peut-être. Toi tu devrais dire. Oui. Eh bien bien. Alors. Donc il faut faire le maximum. Il faut que ce soit bien. C'est un ensemble donc. Oui. Et pour en revenir à ce qu'elle disait, c'est avant tout une fête familiale. C'est ça. D'où la question du menu qu'il faut voir. Oui. Et la participation des enfants. Oui. Tout en respectant les symboles de la Pâque. Tout à fait. Donc, nous savons comme ça que les œufs sont des symboles de la Pâque. Donc, les enfants sont mis à contribution, hein, Makati, pour... exactement. En fait, les œufs, de ce que je sais, c'est que à l'époque, durant le carême, les œufs étaient donc interdits d'être mangés. Donc, durant tout ce mois-là. Donc, à la fin, on donnait donc aux prêtres ces œufs-là qui avaient été conservés afin d'être bénis. Et ensuite, maintenant remis aux enfants pour les décorer. Et puis donc faire les décorations à la maison, les manger, etc. Ouais. Donc, concernant les œufs, c'est ça. Effectivement, et ces œufs pourraient servir par exemple de centre de table. Hein, les enfants, il n'y a pas plus grande joie de voir les œufs de leurs mains à table. Et chacun reconnaîtrait... utile à la maison. Effectivement, à les accrocher un peu partout dans la maison. Vous pouvez même fabriquer des arbres et en mettre dessus qui vont pendre et tout.
Et il y a cette tradition de chasse, la chasse aux œufs. Oui, la chasse aux œufs. Que le lapin aurait ramené tôt le matin et qu'il les aurait, parce que c'est une activité principale de la Pâque, la chasse aux œufs. Donc les enfants dans le jardin creuseront des trous. Ils doivent en fait fabriquer des nids la veille. Voilà. Donc à certains endroits donc, de la maison ou dans les jardins. Et en fait le lapin se chargera donc d'aller déposer les œufs dans les nids que les enfants auront réalisé la veille. Voilà. D'où la position du lapin en position de creuser. De creuser, exactement. Ouais. Et d'accord. Et donc le matin, chacun prendra son petit panier, ira, ça sera la chasse aux œufs. Celui qui est plus rapide. Qui aura le plus dans son panier. Effectivement. Et donc à côté de cela, on a les différents ce qu'on peut avoir au menu, donc les différents symboles de la Pâque qui sont l'agneau par exemple. Il faudrait d'abord, si vous voulez constituer votre menu, il faudrait qu'on retrouve les différents symboles de la Pâque, les œufs, l'agneau. Ça dépend de certaines civilisations. On peut retrouver aussi les poules. Parce que dans quand on fait les différents éléments qu'on réalise en chocolat, on a la poule, on a le lapin, on a les œufs. Mais parce que la poule, en fait, forcément, c'est le lien avec mais ce n'est pas l'élément central. C'est sûr. En matière culinaire, on va se ramener aux œufs, on va se ramener à l'agneau. L'agneau qui est le symbole. L'agneau pascal. Qui représente le sacrifice en fait d'Abraham qui a été fait à l'époque. Parce qu'avant la résurrection du Christ, avant ce sacrifice à la croix où il se donne en pain et en vin, n'est-ce pas, pour son sang pour un nouveau repas. C'était l'agneau qui était qui représentait le sacrifice. Voilà, quand on parle de Jésus, généralement, on dit voici l'agneau. Oui, parce que Jean-Baptiste, en désignant le Christ au milieu de ses disciples, après, disons, pour le baptême, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous célébrons à Pâques, il est l'agneau véritable, l'agneau que Dieu avait demandé à son peuple avant de sortir d'Égypte. C'est Jésus qui désormais représente cet agneau-là. Voilà, cet agneau. Le choix de l'agneau pour le repas du dimanche. Le déjeuner, c'est à base d'agneau, pardon. Oui. Ou de mouton, non? Mais beaucoup plus de préférence l'agneau maintenant pour rester dans le. Si on veut vraiment rester dans l'esprit. D'accord. Voilà. Donc pas de volaille. Non. Normalement, pas de poulet, pas de pintade, pas de dinde. Mais bon, un bon kejenou pintade. Non, c'est où tu célèbres. Oui, c'est-à-dire autant à Noël, c'est la dinde, autant pour Pâques, c'est l'agneau. C'est vraiment l'agneau. Tout à fait. D'accord. Ou alors, par exemple, en Angleterre, pour eux, le porc, c'est un animal de chance. Donc, ils ont le jambon, du jambon rôti, forcément, dans leur menu. Et après, en dessert, vu qu'on est dans la tendance chocolat. Forcément, il faut rester dans... D'accord, nous allons revenir tout à l'heure pour parler du menu. Mais il faut retenir que c'est l'agneau. Oui. Donc, notre chef cuisinier va nous proposer des recettes à base d'agneau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agneau? Si vous n'avez pas d'idée, n'allez pas chercher bien loin. Asseyez-vous, patientez. Elle va donner toutes les idées et toutes les possibilités. Et nous allons essayer de vous donner des menus. Donc, entrée, plat chaud et puis dessert. Je vois Orokia qui fixe déjà le repas qui est là. Bon, autant aller alors. Autant en parler. On va dire un mot sur le menu. Le menu de fête, c'est forcément les 3 composantes. Donc, pour l'entrée, on reste avec les œufs, c'est cela? Voilà, exactement. Il faut rester avec les œufs puisque normalement, pendant plus d'un mois, 40 jours, on n'en a pas mangé. Donc, c'est la première chose. En fait. Ça? Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que c'est respecté?
En tout cas, la tradition veut que on présente donc qu'on en fasse. Donc, moi, je veux bien montrer les plats. Donc je vais... voilà, bon, c'est une entrée basique, hein, des œufs mimosa qui sont normalement pour toutes les poches à l'heure d'aujourd'hui. C'est accessible. C'est accessible, voilà, hein, des œufs durs avec de la mayonnaise, du curry, etc. Donc avec une petite salade à côté. On le retrouve même assez souvent en général dans les assiettes. Tout à fait. Mais facile à faire, pas très cher. Pas très cher, voilà. Mais bon. Et bon. Et bon. Donc ça peut être l'entrée donc pour le déjeuner de demain. Voilà, dimanche, exactement. Une proposition. Voilà. Mais sinon, en dehors des œufs mimosa, qu'est-ce qu'on peut faire avec les œufs? Oh là là, il y a pléthore de... Voilà, c'est ça. On peut faire des gratins à base d'œufs durs. On peut faire... Gratin à base d'œufs durs? Oui. Ça donnerait quoi? Oui. Ça s'appelle... Enfin, il y a plusieurs sortes. Par exemple, un gratin avec de la béchamel, des œufs durs et des épinards. Ça s'appelle un gratin florentin. Wow, ça doit être bon, ça. Oui, c'est pas mal. Vraiment, il y a une multitude de choses. D'accord, donc on peut utiliser les œufs en salade, avec des crudités, voilà, exactement, en gratin, avec de la mayonnaise. Enfin, vraiment... Une entrée pour les grands et pour les petits. Voilà, c'est ça. D'accord. Les petits adorent les œufs. Ah oui, ça c'est clair. Ça. Donc là, c'est ce qu'on a pour l'entrée. Pour le plat chaud, il va sans dire que nous allons utiliser notre agneau. Oui. Qu'on peut cuire différemment. Hein. Exactement. Voilà. Sortez du basique chep au mouton, enfin à l'agneau et tout ça. Non. Il faut peut-être aller vers quelque chose d'un peu plus particulier. Voilà, on peut le faire rôti si on a un four. Si on n'a pas un four, on peut le faire braisé. Par exemple. En entier. Ah oui. Voilà, et puis ou bien après, les gigots. Voilà, c'est ça, les gigots. Ça doit faire quelque chose de bien. Bien assaisonné. C'est ça, un petit peu de gingembre ou même de soumara, etc. Ah oui, on peut faire de plus en plus, il y a des marinade. Avec, exactement. Ensuite, on peut le faire en ragoût, on peut le faire donc avec des légumes et tout ça. Avec des légumes, etc. Enfin, vraiment... Comme on a la possibilité avec ce qu'on a à la maison. Alors, la proposition qu'on a là aujourd'hui, c'est ça. Alors, c'est un agneau au four. C'est visible. Hein. Bon fils, tu as la bonne vue parce que voilà. C'est ce qu'il faut. Donc, là, c'est au four. Donc, voilà, ça a été fait au four avec des petits légumes et puis des pommes de terre sautées à côté. Voilà. Donc... présenté comme ça, c'est joli. Hein. Assez basique aussi comme repas. Voilà. D'accord. Alors, nous allons revenir et poursuivre notre savoir-vivre autour de la Pâque, mais nous avons un impératif et il faut le respecter.